cachée, mieux que partout ailleurs, au jardin de mon cœur, une petite fleur, cette fleur, plus jolie qu'un bouquet, elle garde en secret tous mes rêves d'enfant. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Nidia. Voilà une légende du cinéma français, on l'a dit, on l'a répété. Danielle Darrieux est décédée donc hier, elle avait 100 ans, elle avait tourné dans 110 films au cours d'une carrière d'une longévité exceptionnelle. Danielle Darrieux avait commencé en 1931 sa carrière. Lorsque le cinéma commençait à peine à parler, elle était l'archétype de la beauté féminine pour les générations d'avant-guerre. Vous l'avez dit, elle a joué dans plus d'une centaine de films aux côtés des plus grands et des plus grandes. Jean Gabin, Gérard Philippe, Sacha Guitry, Catherine Deneuve. On se souvient notamment de ses rôles dans Le Rouge et le Noir, Madame II, Les Demoiselles de Rochefort ou encore 8 femmes. Une carrière riche, très riche, qu'il a également menée au théâtre et à la chanson. Retour sur la vie et l'œuvre de cette icône du 7e art avec Valérie Gagé, Sophie Jouve et Sabine Gorny. Il est revenu. Belle, pétillante et drôle. Surnommée Dédé par ses admirateurs, Danielle Darrieux pouvait se vanter d'une carrière incroyable. Plus de 100 films, près de 40 pièces de théâtre. Elle n'en revenait pas elle-même. Je ne peux même pas croire que c'est moi. Je vois quelqu'un comme ça, je me dis, il paraît que c'est moi, c'est drôle. Et oh, j'étais mignonne, j'étais jeune. Née à Bordeaux en 1917, elle n'a que 14 ans lorsqu'elle débute au cinéma dans Le Bal. C'est un triomphe. Elle devient la vedette des films d'avant-guerre dans des rôles de ravissante ingénue. Pensez, moi, j'aime et... Moi aussi. Ah, oui, mais moi, on ne m'aime pas. Moi non plus. Je ne voulais pas faire de cinéma. On m'avait parlé de ça tout à fait par hasard. J'y suis allée un petit peu comme un jeu. Enfin, je n'y croyais pas du tout. C'est avec Mayerling, son premier rôle dramatique, qu'elle devient une star à 19 ans. L'officier là-bas à côté de l'empereur, c'est bien. Et naturellement, c'est l'archiduc Rodin. Elle ne quittera plus les écrans. À la fin des années 40, son registre change. Femmes amoureuses, infidèles ou déçues sous la direction d'Henri Decoing, son mari, ou de Max Ophuls, son maître. Avec lui, elle tournera La Ronde, Le Plaisir et surtout Madame II, qu'elle considérait comme son meilleur film. J'ai reçu des nouvelles de mon mari. Excellente, merci. À présent, je suis seule et je n'ai plus 20 ans. J'ai voulu voir la ville. Elle revient au cinéma dans Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Elle est la seule à ne pas être doublée pour les chansons. Mais vous tombez à pic. Prenez dans ce couteau. 35 ans plus tard, François Ozon organise ses retrouvailles avec Catherine Deneuve dans 8 femmes. Un film qui mêle ses 3 passions, chansons, théâtre et cinéma. En 2003, Danielle Darrieux, très émue, avait reçu le Molière de la meilleure comédienne. Née le jour de la fête du travail, elle avait eu 100 ans le 1er mai dernier. Et évidemment, Nicolas, beaucoup de réactions ont sans doute après le décès de cette grande dame. Ouais, pour la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, son talent, sa générosité ont illuminé le cinéma français. Autre réaction, regardez sur Twitter, celle de l'ancien président du Festival de Cannes, Gilles Jacob. Sa bouche en cœur, ses grands yeux innocents, sa coquetterie sublime dans Madame II, une amoureuse. Voilà ce que Gilles Jacob a tweeté. Et puis le dramaturge français Éric Emmanuel Schmitt avait dédié sa pièce Oscar et la Dame Rose à la comédienne en 2003. Il se souvient d'une femme merveilleuse. Écoutez. Ce qui caractérisait Danielle, c'était le naturel absolu. Quand elle disait une de mes phrases, j'oubliais que je l'avais écrite. Souvent, quand un acteur vous interprète une phrase, on se dit « oh, c'est intéressant ». Elle, on ne se disait pas « c'est intéressant », on se disait « c'est ça ». Voilà, plus dommage donc après la disparition de Danielle Darrieux. Dans l'actu également, Nicolas, c'est l'un des événements de ce mois d'octobre. Les mythiques Rolling Stones entament ce soir une série de concerts en région parisienne. Ah oui, les rois du rock en concert, c'est toujours un événement, Nidia. 3 dates prévues en région parisienne ce jeudi, le dimanche 22 octobre et le mercredi 25. Alors Nidia, les Rolling Stones ne vont jouer ni au Zénith, ni au Parc des Princes ou au Stade de France, mais à la U Arena. Voilà le nouveau nom
nom qui va compter dans l'univers de la U-Arena. Voilà, le nouveau nom qui va compter effectivement dans les concerts parisiens. C'est l'autre événement effectivement de la journée. Inauguration ce jeudi soir avec ce concert du nouveau temple donc du sport et de la musique à la Défense, c'est près de Paris. On avait pu assister justement à la présentation à la presse cette semaine avec ces images exclusives. Il s'agira de la plus grande arena d'Europe. Première fois qu'une salle de spectacle est aussi grande, une salle modulable, jusqu'à 40 000 personnes, une salle bourrée de technologie. Un projet qui a nécessité 4 ans de travaux et qui a été réalisé en partie par la société montréalaise Moment Factory. Éric Fournier est justement l'un des fondateurs de cette société. Écoutez. Mais globalement, ce qu'on a fait, c'est développer un système extrêmement versatile qui permet de s'adapter et qui permet de travailler les surfaces de projection autant sur le grand mur, mais aussi sur la foule et sur le gazon, sur la surface de jeu. Et donc, on a cherché une solution qui allait permettre d'adapter les contenus, qui allait adapter les options multimédia selon les différents événements. C'est probablement notre projet le plus sophistiqué en termes d'organisation, d'équipement multimédia et de contrôle global de l'environnement multimédia, oui. Voilà, un superbe projet franco-québécois, donc cette nouvelle salle parisienne où l'on verra notamment l'équipe de rugby du Racing 92 jouer donc dans cette salle. Mais donc, on l'a dit, des grands concerts, mais aussi les épreuves de gymnastique rythmique lors des prochains Jeux Olympiques à Paris en 2024. Ça va être un très très beau programme pour les mois et les années à venir. Et on y sera régulièrement. C'était demandé le programme. Merci Nicolas. Merci.